Je continue ma série sur l'histoire de la Bible dans l'Antiquité en te parlant du canon de Rufin d'Aquilée. Rufin d'Aquilée est un auteur chrétien latin du IVe siècle. C'était au départ un grand ami de Jérôme, mais ils se sont brouillés à cause d'Origène. En effet, Rufin et Jérôme ont été de grands admirateurs d'Origène et ont traduit ses œuvres du grec au latin. Mais un jour, Jérôme a changé d'avis sur Origène et il a commencé à l'attaquer. Au contraire, Rufin, lui, est toujours resté fidèle à Origène et l'a donc défendu. De là, une dispute entre ces deux grands érudits. Mais ce n'est pas de cela dont je veux te parler aujourd'hui. En dehors de son travail de traduction, Rufin a aussi publié quelques livres, dont un intitulé Commentaire du credo des apôtres. C'est dans ce livre que l'on peut trouver une présentation de son canon biblique, c'est-à-dire des livres qu'il reconnaissait comme faisant partie de la Bible. Et je vais maintenant te lire cette présentation. Je te la commenterai ensuite brièvement. C'est donc l'Esprit Saint qui a inspiré dans l'Ancien Testament la loi et les prophètes, dans le Nouveau les évangiles et les apôtres. Ainsi l'apôtre dit « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner ». Aussi paraît-il convenable ici de désigner par un nombre précis, comme nous les avons reçus du témoignage des pères, les volumes du Nouveau et de l'Ancien Testament, que l'on croit, selon la tradition des anciens, inspirés par le Saint-Esprit lui-même et transmis par les églises du Christ. Ainsi, de l'Ancien Testament, les 5 livres de Moïse ont été transmis avant tous les autres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, ceux de Josué et des juges, en même temps que celui de Ruth. Puis 4 livres, les livres des rois, au nombre de 2 pour les Hébreux. Les Paralipomènes, qui sont dits livres des chroniques. Les 2 livres d'Esdras, qui comptent pour un seul, et celui d'Esther. Ceux des prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, plus un livre des 12 prophètes. Également le livre de Job et les psaumes de David forment un seul livre. Les 3 livres de Salomon furent transmis aux églises, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Voilà l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Le Nouveau comprend 4 évangiles, celui de Marc, de Luc, de Jean, les actes des apôtres qu'a composé Luc, les 14 lettres de l'apôtre Paul, 2 lettres de l'apôtre Pierre, une de Jacques, frère du Seigneur et apôtre, une de Jude, 3 de Jean, l'Apocalypse de Jean. Voilà ce que les pères ont inclus dans le canon et sur quoi ils ont voulu fonder la vérité de notre foi. Il faut savoir également qu'il existe d'autres livres appelés par nos ancêtres, non pas canoniques, mais ecclésiastiques. Ainsi, la sagesse dite de Salomon et une autre sagesse dite de Sira le fils. Ce livre chez les latins est appelé du terme général d'ecclésiastique, terme qui ne désigne pas l'auteur du livre, mais le genre de l'écrit. De même ordre sont les livres de Tobie, de Judith et les livres des Maccabées. Dans le Nouveau Testament, il y a le livre dit du pasteur ou d'Hermas, celui qui est appelé les 2 voies et le jugement selon Pierre. On a voulu que tout cela soit lu dans les églises sans pourtant établir sur eux l'autorité de la foi. On a nommé apocryphes toutes les autres écritures dont on n'a pas voulu qu'elles soient lues à l'Église. Il nous a paru opportun d'indiquer ici cette tradition des pères, comme je l'ai dit, pour l'instruction de ceux qui ont charge des premiers fondements de la foi, pour qu'ils sachent à quelle source il faut remplir les coupes de la parole, il leur faut remplir les coupes de la parole de Dieu. Donc, on voit ici que Rufin distingue 3 types de livres. Ceux qu'il appelle canoniques et qui peuvent fonder les vérités de foi. Ensuite, les livres ecclésiastiques qui peuvent être utiles et qui sont lus dans les églises, mais qui ne servent pas à fonder les vérités de foi. Et enfin, les apocryphes qu'il faut totalement rejeter. On peut constater que chez Rufin, la liste donnée est parmi les pères anciens celle qui est la plus proche de celle habituellement utilisée dans les Bibles protestantes. On pourrait croire d'ailleurs que l'on retrouve exactement les 66 livres. En réalité, il y a une petite nuance,
c'est que Ruffin utilise la Septante. Par conséquent, lorsqu'il parle du livre de Jérémie, il ne compte pas seulement le livre de Jérémie, mais aussi le livre de Baruch, qui est dans la Septante, joint à celui de Jérémie. Mais c'est là une petite nuance de détail. Il faut cependant préciser que cette liste de Ruffin n'est pas reconnue, loin de là, par tous les pères de l'Église. Il y a beaucoup d'autres listes dont je t'en ai déjà présenté certaines et je t'en présenterai d'autres. On peut distinguer d'ailleurs globalement deux catégories, des listes courtes, auxquelles appartient d'ailleurs Ruffin, et des listes longues. Voilà, si tu as des questions et des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.